Hola, ¿qué tal, mes amis de Facebook? Oh, j'en ai marre. Bon, j'attends 2 secondes. Je ne peux pas faire mon direct sur YouTube. Je ne peux pas. J'en ai marre. Bon ben non, parce que bon, je vous explique rapido. Je voulais faire mon direct sur YouTube parce que j'ai beaucoup d'abonnés j'ai beaucoup plus d'abonnés que sur Facebook, sur YouTube évidemment. Et du coup, on m'a demandé aussi, enfin la demande était aussi sur YouTube beaucoup de faire le direct sur YouTube. Sauf que mon compte YouTube, pour faire le direct, doit faire une validation qui demande de revenir dans 24 heures. Voilà, puisque je ne faisais jamais de direct sur YouTube. Donc comme je ne faisais pas de direct sur YouTube, je ne pouvais pas, voilà, je n'avais pas cette validation. Donc il a fallu que j'active cette validation et je pourrai faire des directs sur YouTube à partir de demain. Donc vous allez vous dire, ça va bien avec le déjantement du pneu de Soso qu'elle a dans son caisson. Puisque du coup, j'atterris sur Facebook avec un direct que je viens de vous promettre sur YouTube. Mais écoutez, c'est la base de ma vie, la dualité entre 2 trucs. Vous voyez, la dualité 2, évidemment. Hein, que ce soit dans ma vie amoureuse, dans mon taf ou dans mon truc, c'est toujours le problème. Bon, bref, il n'y a pas d'erreur. Du coup, on va quand même se la faire, cette guidance sentimentale. D'abord parce que beaucoup me la demandent, donc elle est attendue. Et puis parce que c'est l'énergie du soir. J'aime bien le mood du soir. Vous savez que j'aime bien le mood du soir. Et que j'ai eu avec la canalisation de ce matin fortement. Ça poussait en moi d'aller faire cette putain de guidance sentimentale que je refoule depuis quelque temps. Ok, on est d'accord. Parce que parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les liens d'âme, les connexions d'âme. Évidemment que j'allais vous la faire cette vidéo. Je pouvais pas passer à côté, d'accord? C'est la base de mon histoire, je ne pouvais pas passer à côté. Mais j'avais envie un petit peu de pousser le truc, quoi. Il y a d'autres trucs avant à voir, non? Puis ce matin on m'a dit, pan, c'est aujourd'hui. Donc c'est comme ça. C'est pas grave, hein. Bébel, ne regarde pas cette vidéo, tu vas te faire un infarctus. N'oublie pas, tu n'appuies pas sur le bouton. Message perso. En plus, je suis hyper touchée. Alors d'abord, je fais un big up anniversaire comme ça à mon Yannou. Hein, je profite de ce direct. Ça, c'est la chance du direct. Ceux à qui ça casse les cacahuètes éteindront, hein, comme d'habitude. Les Jacqueline et Michel, hein, on est plus cons, on sait. Mon Yannou, je te souhaite un happy birthday to you, en plus de la petite chanson que je t'ai chantée ce matin. Ok ? Et puis j'ai ma Marie qui vient de m'envoyer une vidéo juste extraordinaire. Marie, elle est instite et elle vient de m'envoyer une vidéo trop touchante. Et je lui fais un gros bisou aussi, parce que ça me rappelle quand j'étais à Tsem. Et quand on chantait nos chansons dans le couloir à des petits gamins en slip qui allaient aller au dortoir. Et qui fait qu'elle a la guitare et qu'on chante. Moi et elle, on chante. Et du coup, ça me rappelle un très très beau souvenir. Merci ma Marie. Ça va avec l'ouverture du cœur de ce matin aussi, ça. Merci. À vous deux. Donc, on y va. J'ai fait mon café. Je viens en dilettante complet. D'accord. À part cette ouverture du cœur, la canalisation, et je sais qu'il faut que je vous fasse une guidance sentimentale. J'ai pris l'oracle de ma Delphine, évidemment la philo du hamac. Et attention, les gens vont être contents. L'oracle des flammes jumelles, les copains. On peut pas faire autrement. Donc voilà. Et puis en plus de la guidance que j'ai eue ce matin, voilà, j'ai mon ami Juju qui est venu. On a beaucoup parlé de tout plein de choses qu'on a vécues chacune respectivement dans nos vies, parce qu'on connaît très bien nos vies l'une et l'autre, et que j'ai pas mal reparlé de mon expérience, et qui fait que c'est en lien avec la guidance de ce soir, je pense. Voilà. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui vous parle pas, vous faites un petit café, c'est plus sympa qu'un petit café, et enfin pour moi toujours, et puis on va y aller, ok.
De toute façon, cette vidéo, vous pouvez la revoir quand vous voulez, donc on s'en fout du direct, mais moi je kiffe le direct. Parce qu'en fait, il n'y a pas de triche, et même sur Instagram, vous ne me verrez jamais avec une jolie petite table préparée, tirage à choix, 1, 2, 3, les petits brins de blé, les petites pâquerettes, c'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff, donc ça, vous ne le verrez pas sur Insta. Me demandez pas ça, je le ferai pas. Pas parce que j'ai pas envie de le faire, c'est très bien. Je trouve que les gens qui le pratiquent le font très bien, c'est leur cam, c'est pas ma cam. Voilà, c'est pas mon truc. Moi, je vous fais du tirage instantané, qui souvent est lié avec ma canalisation. Et un tirage, je vous le rappelle, parce que je vous l'ai dit ce matin, mais je vous le rappelle, ça reste un petit film, d'accord? Ça reste un divertissement, ça reste une histoire. Une histoire qui peut vous donner des infos, des indices, vous parler, parce que il y a des choses que vous allez vivre qui, dans le tirage, vont vous ramener à votre histoire. Mais après, c'est à vous d'aller comprendre ce que vous avez créé qui fait que vous vous retrouvez dans le film. D'accord? Faites bien le truc. Servez-vous toujours de l'histoire, parce que c'est super sympa, une guidance, pour vous d'abord. C'est-à-dire que quand je fais la lecture, elle parle d'abord à votre masculin, à votre féminin. Hein? Moi, dans la guidance, je vais dire le masculin en face de vous, la féminine en face de vous. Mais dans un premier temps, votre féminin, votre masculin, le vôtre, à l'intérieur. Tant que ça, c'est pas fusionné à l'intérieur, il y aura toujours de la dualité qui fait que vous vous assimilerez au film que vous créez dans votre vie. D'accord? Puis alors là, je vous parle évidemment, comme d'habitude, les Jacqueline et les Michel, d'expérience, évidemment. Bah bien sûr, puisque Soso a créé un film magnifique dans lequel elle a nagé, pataugé et s'est noyée pendant longtemps. Donc si vous avez envie de ne pas vous noyer dans votre propre film, bah, vous pouvez prendre les clés qui vont être passées dans cette vidéo, d'accord? Par contre, tout ce qui concerne les liens d'âme, les connexions d'âme, tout ce que je vous explique au niveau des parcours d'âme, puisque évidemment, je connais bien le truc, que ce soit flamme jumelle, que ce soit parcours alchimique, que ce soit lien sacré, que ce soit âme sœur, que ce soit couple conscient, que ce soit on s'en branle, avec quelqu'un en face de vous, ok? Vous êtes une féminine avec une énergie masculine en face de vous, vous êtes un masculin avec une énergie féminine en face de vous. Homme, femme, on s'en fout, d'accord? Sinon, ça voudrait dire quoi? Que les homosexuels et les lesbiennes n'ont pas le droit à ces guidances? C'est complètement con, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de genre humain là-dedans. Des fois, quand c'est très envoyé dans la guidance, parce que ça concerne vraiment les hommes, les femmes qui sont en opposition, je vous le dirai, comme l'autre jour. Sinon, il n'y a pas de genre. Ce sont des énergies dont je vous parle, ok? Quand je vous dis une énergie masculine, ça peut très bien être une femme en face de vous, d'accord? Et quand je dis une énergie féminine, ça peut très bien être un homme en face de vous, ok? Le yin, le yang, tout ça switch constamment de l'un à l'autre. Tout ça switch constamment, ok? On y va les copains. On va y aller direct avec les flammes jumelles, d'accord? Comme ça, ce sera plus simple. Dans un lien d'âme, vous allez d'abord avoir à déblayer le karmique, d'accord? Donc, une relation karmique va vous emmener en intensité quelque chose de très, très, très fort, très puissant, parce que vous l'avez reconnu. Il y a une reconnaissance dans un lien karmique, d'accord? Comme dans un lien plus sacré, plus doux, plus... où il y a plus de connexion sans se parler, quoi, ok? Dans un lien karmique, ce qui vous fait penser que vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir ou passer à autre chose, c'est l'intensité qui est présente dans le karma, d'accord? C'est d'accord, ok, arrête de dire ça, oui, arrête de dire ça. Il faut que je prenne un petit truc parce que là, voilà. J'ai déjà pris un peu cher quand je parle de lien d'âme, donc on va prendre une petite protection. C'est vraiment ce qui vous lie dans l'histoire avec un lien karmique, ça va être très intense, très feu. Et c'est là où vous pouvez du coup plus savoir et vous dire je ne vais jamais me dépatouiller de ce truc. Ok? Mais je vous rappelle un truc très important dans les liens d'âme, quels qu'ils soient. Que ce soit un lien d'âme sœur facile, un lien fusionnel, un lien karmique, un lien avec un pervers narcissique en face de vous. Bref, on s'en fout du type de lien. N'oubliez jamais que vous êtes créateur. Donc vous avez tout à fait la possibilité de créer autre chose et de sortir de ça. D'accord?
Mais il n'y a pas besoin d'alimenter une rancœur derrière. Quand on en sort, on clôt le dossier, on clôt le chapitre, c'est terminé. Et ça, on peut le faire. Et si vous avez du mal à couper ou à passer à autre chose avec une relation, un lien relationnel en face de vous, où vous avez le sentiment que vous n'allez pas pouvoir vivre autre chose, vous m'appelez. Je suis un peu calée là dans le bastringue, d'accord ? Vous m'envoyez un mail, oui, parce que j'ai plein de monde évidemment qui m'envoie des messages privés qui me disent comment on te contacte. Eh ben oui, parce que si je vous dis jamais qu'il faut me contacter par mail à mon adresse mail, ça va être compliqué, d'accord ? Je vous la mettrai d'ailleurs dans les commentaires, parce que là j'en ai 2 et je sais pas encore laquelle, enfin si je sais, mais bon, je vous mettrai mon adresse mail dans les commentaires, ok ? Et puis, autrement par WhatsApp, ceux qui vont déjà, par Facebook, vous pouvez dans les commentaires, si vous voulez voilà, plus de renseignements, il n'y a pas de souci. Je vous invite à me suivre, évidemment, sur tous les réseaux que vous regardez ou vous me suivez. Ça m'aide et ça me conforte, même si je n'ai pas besoin d'être confortée. Je trouve ça cool, en fait. Voilà, faut pas se mentir. Et sur Insta, pareil, je vous invite à me suivre si les contenus de mes vidéos vous parlent et vous plaisent. Bon, maintenant, on y va pour les plus pressés qui veulent toujours arriver directement à la guidance du soir, qui se trouve être une guidance sentimentale. Ouh, je vous remercie. Merci pour à tous, et merci d'avoir répondu présent. Je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de monde à répondre présent à ce retour, et en bienveillance et en sincérité. Et merci énormément, parce que sans vous, mes contenus ne servent à rien. Sans vous, si vous ne les regardez pas, évidemment que j'aurais beau passer des clés, hein, s'il n'y a pas de réception en face, ça ne sert à rien. Donc, même moi sans vous, je suis rien non plus. Ok, donc merci. Merci à tous les gens qui me suivent, merci à tous ceux que j'ai accompagnés depuis le départ, parce que ma canalisation de ce matin, elle était là dans l'ouverture du cœur. Je remercie tous mes petites jeunes qui sont passés par chez moi, tous les accompagnements que j'ai pu faire en perso et en pro, parce que, et d'ailleurs s'ils veulent témoigner, je les invite à qu'ils ne se gênent pas, s'ils veulent témoigner de ce que ça a pu leur apporter, ces accompagnements, c'est avec plaisir. Parce que voilà, c'était important à mon cœur de vous dire merci. Et à tous les liens d'âme aussi, évidemment, qui ont traversé ma vie, parce que sans les liens d'âme qui ont traversé ma vie, qu'ils soient karmiques ou pas, ou qu'ils soient karmiques et aussi sacrés en même temps, j'en serais pas là. Donc merci aussi à tous ces liens-là, à toutes les relations que j'ai eues dans ma vie. Big up. On y va. On se fait une petite coupe. Lâchez prise, les gars. Attraction, alors, faut lâcher prise sur quelque chose qui vous attire. Mais il y a du pan-pan-pan, je lui mettrai bien une cartouche dans le bastringue. C'est bon ça? C'est bon ça? On y va. Ok. Lâcher prise, attraction. Ou alors vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire fortement ou par lequel vous êtes attiré très très fortement là. D'accord? Il y a quelque chose qui vous attire puissamment ou vous êtes attiré très très fort. Et il faut lâcher prise et il faut lâcher les masques, hein, surtout. Là, il faut y aller sans masque, hein, les copains. Ok? Ouais. Là, il faut faire tomber les masques. Parce que je ne sais pas ce qui vous attire, mais si vous y allez avec des masques, ça ne va pas le faire. D'accord? Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui... Comment vous dire? Qui lit au travers des masques. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez aller faire, mais allez-y sans masque. Vous craignez rien. Il n'y a pas besoin d'un filet de protection, là. D'accord? Vous savez, moi, je fais peur aux gens. J'ai eu cette discussion ce matin avec une amie que j'affectionne, qui se reconnaîtra. Je fais flipper les gens. Parce que ma médiumnité, à moi, c'est de pratiquer le subconscient des personnes en face de moi. C'est-à-dire que je pratique le subconscient des personnes en face de moi. Ça veut dire que la personne en face de moi n'a pas forcément conscience de son déni, évidemment, puisqu'elle est dans le déni. Ça peut un peu flotter des fois. Mais moi, sauf que moi, je chatte directement avec le déni. Vous voyez, moi, mon taf, c'est d'aller débusquer vos dénis pour que vous puissiez être complètement sans masque et complètement authentique.
Donc des fois c'est fatigant parce que les gens en face de vous, ils ont envie de venir à vous pour avancer. Mais le problème, c'est qu'en même temps, vous leur faites peur parce que vous lisez en eux comme dans un livre ouvert. Donc il y en a, au contraire, ils kiffent, ils adorent ça. Vas-y, dis Soso, dis-moi, il y a un truc que je vois pas, aide-moi à débloquer le truc, vas-y, on le dépasse. Puis il y a des gens, ils sont pas tout à fait prêts, ou oui, la peur est encore très forte, vous voyez, la peur peut être encore très forte, et au niveau du cœur, ça s'emballe, quoi. Hein, parce que quand on a très peur, c'est l'angoisse et c'est le cœur qui s'emballe. Donc je sais que c'est compliqué de venir à quelqu'un qui lit au travers des masques, si on est très attiré, parce qu'effectivement, quoi, faut se foutre à poil. Hein, et là, ça n'a rien à voir avec Pampan, je te foutrais bien une cartouche. C'est faut se foutre à poil de l'émotionnel, quoi. Faut venir avec un émotionnel sur la table. Donc je ne sais pas si c'est ça que vous avez à faire, mais bonne chance. Mais vous craignez rien. Vous craignez rien. Vous craignez rien. Si vous allez voir quelqu'un pour déverser quelque chose et que vous êtes authentique, la personne en face de vous, c'est quelqu'un d'authentique, oui, elle est sans masque. Ok? Ça vous bouffera pas. Oui, il vous bouffera pas. Et puis de toute façon, même quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, ça vous libérera vous. Donc allez-y. Vous n'avez rien à perdre. Rien à perdre. À part à être mieux parce que vous aurez libéré quelque chose. D'accord? Ouais, libre arbitre. Vous avez le choix. Vous êtes encore dans votre libre arbitre. C'est très bien, on l'a tout le temps, le libre arbitre. Hein. Sauf que quand il y a une forte poussée d'attraction, comme avec la carte de l'attraction tout à l'heure, à un moment donné, le libre arbitre, il est plus assez fort. C'est-à-dire que le libre arbitre, il est pratiqué avec le mental, les gars. Donc quand le mental, il cède, le libre arbitre, il cède aussi. Ok ? Et là, vous avez beau mettre en place un système de surveillance ou de protection ou d'essayer vous voyez, on m'envoie de regarder par le trou de la serrure ce qui se passe là avant d'y aller. Ça, il faudra y aller quand même à un moment donné. D'accord? S'il y a quelque chose qui vous attire fortement, faudra dépasser la peur d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte qui vous fait si peur, tant peur. Ok? Parce qu'on dépasse quelque chose quand on la traverse, sa peur. Tant qu'on n'a pas traversé sa peur, ce qui nous angoisse le plus, et des fois c'est juste aussi ce dont on n'a pas du tout envie. Parce que des fois on pense que c'est une peur, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie d'y retourner. On se dit non, non, c'est non, c'est non. S'il y a un truc où vous dites c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, allez-y. Allez-y. Parce que même si vous avez peur, si vous savez qui vous êtes aujourd'hui de mieux en mieux, vous ne vous ferez pas mal. Vous ne retomberez pas dans quelque chose de sacrificiel. Si c'est dans un boulot, vous saurez dire non, ça je ne le ferai pas. Vire-moi, j'ai plus peur de perdre mon taf, c'est pas grave. J'ai tellement déglingué de choses que c'est pas grave, d'accord? Vous voyez, moi, dans le cadre du travail, quand j'étais à Tsem avant, j'étais dans la précarité parce que j'avais peur de dire à ma hiérarchie non. Et j'acceptais et je signais en bas de la page des contrats de précarité tout le temps. Et là, les gens qui ont bossé avec moi vont pouvoir témoigner de ça. Ils m'ont vu dans des détresses de fou parce que je kiffais mon taf, mais que par peur de perdre ce taf, parce que j'avais peur de l'autorité, peur du yang, hein, c'est ni plus ni moins que la peur de votre yang, hein, de votre yang en vous. Hein. Fait que j'acceptais la précarité, d'accord? Et je restais dans quelque chose de précaire, en me plaignant de ne pas être reconnu. Vous ne pouvez pas être reconnu si vous avez peur de ce que vous êtes capable de faire avec vos compétences et avec votre yang équilibré. Et là le truc, d'accord? Donc c'est pas en surveillant par la lorgnette là que ça va vous aider. Hein. Le truc c'est qu'il faut y aller, il faut faire le saut dans le vide. Hein. Là il faut sauter dans la piscine, il faut faire le grand saut dans le grand bain, quoi. Ok? Il y a trop de requins dans le grand bain. Hein, il y a une chanson comme ça. Marie, mets-moi le titre, je m'en rappelle plus. Putain, pourtant on l'a écouté cette chanson. Hein. Allez, ok. Elle ressort. Bon, elle ressort. Elle est à la coupe, elle ressort dans le tirage. Comment vous dire que ça insiste? Donc là, il y a quelqu'un en face de vous, ou vous même, je ne sais pas, qui portait encore des masques et qui... Il y a de l'espionnage là, vous voyez, on m'envoie un petit peu de la surveillance, de l'espionnage. Parce qu'on pense avoir le choix, on se dit que de toute façon on fera ce qu'on veut, mais en même temps il y a cette attraction, et en même temps ça pousse, et en même temps ça crée de la dualité, et en même temps on veut faire une pause, et en même temps on est paumé là, d'accord?
Donc, il y a quelqu'un qui a du mal à assumer ce qu'il ressent. Puisqu'on est dans un tirage sentimental, on va y aller. Il y a quelqu'un qui a du mal à assumer ce qu'il ressent. Ok? Donc, il porte ou elle porte des masques. Donc, c'est pas possible. C'est pas gérable. Ah, excusez-moi. Mon fils, comme d'habitude. Oran, ma chérie, vu que je vois que tu es sur ce live, est-ce que tu peux dire à Lénie que je ne peux pas répondre? Ok, merci. Voilà. Donc, du coup, il y a quelque chose qui fait que on n'arrive pas à y aller franco, parce qu'on a encore peur. Et évidemment que tant que la peur elle est présente, on porte le masque et le libre arbitre, il est encore là, il joue son rôle. Ok, c'est l'ego de protection, le libre arbitre, il joue son rôle. Mais on sent bien qu'il perd de plus en plus de pouvoir, ce libre arbitre, sur ce que vous avez réellement envie de faire. D'accord? Et là, ça va pousser de plus en plus fort, pour que vous puissiez être correctement à votre place, mais dans l'équilibre de vos polarités. Pour que la personne qui joue la polarité inversée en face de vous, puisqu'on est dans un tirage sentimental, puisse aussi s'équilibrer. Donc là, il y a besoin et d'équilibrer son yang et d'accueillir son yin. Donc si je vous schématise dans le petit film, si je vous le fais avec un tirage à la sentimentale, vous avez un homme en face de vous qui flippe sa mère de venir vous dire exactement ce qu'il a dans le cœur. D'accord? Une polarité masculine. Ça peut être une femme et avec un homme avec une polarité féminine. Mais là, vous avez quelqu'un porteur d'une énergie masculine encore assez forte qui a du mal à lâcher, quoi. Qui a du mal à lâcher. Quitte à perdre sa perle, on m'envoie. Quitte à perdre sa perle. Donc, il y a une femme qui, en face, 2 secondes. Oui, c'est mon fils. Celui qui était couché. Faites des gosses. Alors, on y va. Et ça ne veut pas dire que la femme, c'est une perle et que l'homme, il ne sait pas parler, c'est un pas du tout. Ça veut dire que quand on est comme ça en couple, d'accord, parce que là, ça parle pour des couples, ça parle pour des personnes qui peuvent se reconnaître avec quelqu'un en face d'eux, peu importe, on s'en fout, d'accord? Ça parle pour des gens qui ne sont pas célibataires et qui ne recherchent pas quelqu'un, d'accord? Là, je ne parle pas à ce type de personnes-là. Je parle à des gens en couple ou je parle à des gens qui sont en passe d'être en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur. Ok? Là, je parle à des gens qui ont quelqu'un dans le cœur. Si vous n'avez pas quelqu'un dans le cœur, si vous êtes célibataire et que vous êtes très bien, si vous avez, ça ne vous parlera pas, c'est pas pour vous. Désolée, j'en ferai une autre pour vous. Voilà, d'accord? Là, il y a de la défiance. Là, il y a quelqu'un qui est en train de jouer à défier son cœur. Vous allez prendre cher, les copains, à faire ça. D'accord? Parce que quand on défie son cœur, au profit de sa tête, d'accord? Là, il y a quelqu'un qui défie son cœur au profit de son mental, qui est puissant. C'est pas grave en soi, rien n'est grave. Le souci, c'est que quand on rentre dans la défiance, on rentre soi-même en dualité avec soi-même. Et on crée du karma. Donc on se crée soi-même des mots, M-A-U-X, parce qu'on ne veut pas prononcer des mots M-O-T-S, quoi. Vous avez dû l'entendre plein de fois, cette phrase. Et du coup, on est en défiance de ce pourquoi on est là. C'est-à-dire dépasser ses peurs, laisser parler son cœur, et aussi que le mental vous serve, mais vous serve de la bonne manière. Pas à vous emmener dans le mur en vous auto-persuadant que c'est l'autre qui va vous achever et qui va vous bouffer tout cru, là, mais que l'autre en face, la polarité inversée de vous, elle est juste là pour vous permettre à vous aussi de vous équilibrer. D'accord? Et si vous êtes un couple, d'avancer main dans la main. Pour que et l'un et l'autre, vous chopiez les compétences qui sont chez l'un et qui sont chez l'autre. Mais si vous défiez tout le temps, la polarité en face de vous inversée, bon, vous allez manger un peu des accidents et des freins à main et des 10 d'épée. C'est pas grave, mais si vous êtes dans ce questionnement-là, à vous dire mais pourquoi il m'arrive que des couilles, pourquoi en ce moment je flippe, pourquoi au niveau de ma santé j'ai plein de choses qui déraillent, regardez où est-ce que vous êtes en défiance. Ce que vous ne voulez pas vivre, qui vous fait peur et que pourtant
il y a quelque chose, l'horloge à l'intérieur qui vous dit c'est l'heure, quoi. Oh là 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 là, putain. Je me suis dit, tirage sentimental, ça va être cool les Michel et les Jacqueline. Ça va être doux, ça va être sympa. Eh ben non! Décentrage, bah évidemment. Évidemment que c'est en décentrage, puisque vous êtes en défiance. Vous ne pouvez pas être centré. Quand on est centré, ça veut dire qu'on est aligné à son cœur, au chakra du cœur qui se trouve ici, là. Vous voyez? Le chakra du cœur, il se trouve ici, entre la poitrine. D'accord? Quand vous êtes décentré, ce chakra-là est décentré. C'est-à-dire qu'il va soit s'emballer, s'activer, tourner trop vite à cause d'une angoisse, soit être au ralenti et ne plus avoir de souffle, quoi. Ok? Ça va être dur. Donc là, comme vous êtes décentré, vous n'êtes pas aligné à la fréquence du cœur. Et la fréquence du cœur, c'est la fréquence de l'amour, les gars. Donc il y a un truc où il va falloir remettre de l'amour sur ce qui vous fait peur. Et sur ce dans quoi vous ne voulez pas aller. Ou ce que vous ne voulez pas regarder. Donc ça, vous le ramenez chacun dans votre plan, dans votre vie. Parce que c'est dommage, c'est assez lourd quand même comme énergie quand on porte des masques, parce qu'on a peur d'être soi. Vous vous rendez compte? On ne peut pas avoir peur d'être soi avec la personne qu'on aime, nom d'un chien. Alors vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. Si vous avez peur d'être vous-même, avec la personne que vous aimez profondément, que vous aimez dans le cœur, il y a un problème. Il y a un problème. On n'est pas censé avoir peur de la personne qu'on aime. Donc si il y a des, alors pour des femmes là, s'il y a des femmes qui ont peur de la personne avec qui elles sont, ben on se barre, hein. On se barre. Alors c'est pas que c'est pas la bonne personne ou quoi, c'est général, je peux pas vous dire ça. Par contre, il n'est pas normal de ressentir de la peur avec la personne qu'on est censé aimer. La personne qu'on est censé aimer, on doit tout pouvoir lui dire, quitte à la perdre. Justement, parce qu'on l'aime, on est capable de lui rendre sa liberté. C'est ça l'amour. La plus belle preuve d'amour que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de lui redonner sa liberté, parce que si d'être à vos côtés, c'est un fardeau, bah leur rendez-lui sa liberté. Hein. Parce que moi, je vous annonce qu'à mes côtés, je ne veux pas de quelqu'un qui n'a pas envie d'être à mes côtés. Je l'ai voulu pendant longtemps, je vous assure que ça ne va pas dans le mur à faire ça. D'accord? Rendez la liberté à la personne qui n'a pas conscience que c'est une putain de tarpin de chance d'être à vos côtés, sans que vous soyez parfait ou parfaite. D'accord? Parce qu'on ne vous demande pas d'être parfait hein, ou d'être parfaite pour vivre l'amour. Là, il y a des croyances comme ça, là. C'est pas ce qu'on vous demande, hein. On vous demande d'être vrai. Donc si vous ne pouvez pas, ou si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait peur, qui vous insulte, qui vous baltringue, ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. Pas du tout de l'amour, ça. Ok? Donc, je sais que c'est difficile, mais on part. On part. Quelqu'un qui vous aime, il n'est pas là pour vous faire du mal. Ça peut arriver qu'on se fasse du mal, mais pas volontairement. D'accord? Pas volontairement. Et on le sait au plus profond. On peut être séparés, il y a quelque chose qui fait qu'il y a du respect. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous respecte en face de vous, vous vous barrez. Il n'y a rien qui doit cautionner le manque de respect dans l'amour et dans un lien d'amour. Ok? On continue. Que ce soit homme ou femme, hein, parce que c'est pareil, hein, qu'on soit une femme et qu'on manque de respect à l'homme de sa vie parce que on fait n'importe quoi ou parce qu'on l'insulte ou parce que ceci ou parce que cela, j'en ai aussi, j'en connais aussi, hein, il y a des femmes qui font ça. Donc là, il n'y a pas de, plus un homme qu'une femme, d'accord? Mais en tout cas, on est vrai. L'amour, il demande juste à être vrai, il demande rien d'autre. Voilà. Et à pas avoir peur, de laisser quelqu'un et de reprendre votre liberté à vous si vous n'êtes pas heureux. On ne force pas une histoire, et là je vous parle aussi d'expérience, dans laquelle on a tout pris, tout retiré, où vous avez tout donné, et où il n'y a pas d'échange, ok, où il n'y a pas de vase communicant et de quelque chose d'équilibré. Ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de respect, mais ça veut dire que ça vous nourrit plus, quoi. Ok? Bon, là, il y a un travail, une réunion.
Donc, il y a vraiment quelqu'un là qui, je sais pas qui, mais là, guidance sentimentale, il y a quelqu'un qui travaille fort sur lui pour pouvoir y aller à poil, faire sa déclaration d'amour, là, j'en sais rien, mais bingo quoi, ok? Là, il y a quelqu'un, franchement, qui est en train de bosser fort, et pourtant, Dieu sait que c'est difficile, hein, parce que quand on a ça, le décentrage et la défiance, c'est que c'est très compliqué à faire. C'est vraiment pas simple. Parce que déjà, quand on est centré, c'est pas facile à faire. De se foutre à poil et de livrer qui on est. Vous voyez, quand on est centré, c'est pas simple. Mais quand en plus, on a des énergies de décentrage, de défiance, où on n'arrive pas à lâcher les masques parce qu'on a trop peur de se prendre un taquet, alors qu'en fait, on a le cœur qui fait boum boum, boum boum, boum boum, et qu'on a juste envie d'aller hurler, ça fait mal. Je me mets à votre place, je l'ai vécu, ça fait très mal. Ok? Alors, on continue cette guidance qui n'a pas lieu sur YouTube. Hein, vous voyez bien que je ne suis pas sur YouTube. Ma tronche est sur Facebook, une fois de plus. Donc, je l'ai dit en début de vidéo, mais je vous le redis pour ceux qui n'étaient pas là. Je ne peux pas faire de direct sur YouTube. Il me faut 24 heures pour l'instant. Il y a une étude, voir si je ne suis pas... Bon, alors c'est pas sûr qu'ils l'acceptent, parce que comme je suis un peu... Ils vont dire non. Elle va nous faire à nous défoncer Trump, comme l'autre jour. 5D. Il y a quelque chose qui se passe qui est trop dans l'éther, qui est trop éthéré, qui n'est pas assez ancré. Ok, c'est ça. Il y a un manque d'ancrage. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la personne, là, en face de vous, ou vous-même, si vous reconnaissez là-dedans, elle est en décentrage et elle est en défiance, parce qu'elle est perchée. Elle est dans les sphères hautes. Et du coup, dans les sphères hautes, ça alimente la certitude que c'est dangereux. Vous voyez? Le cœur, il crie, mais ça alimente la certitude que c'est dangereux. Et du coup, il n'y a pas d'ancrage. Et pour pouvoir passer dans l'action juste et équilibrée avec un yang équilibré, il faut redescendre. Il faut s'ancrer. Parce que là, on est trop haut. C'est-à-dire qu'on a l'info, c'est pas le problème. On sait, mais comme on est très en haut, très connecté au cosmique, il nous manque de la connexion à la Terre, quoi. Il nous manque de la connexion au tellurique. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à passer à l'action de ce qu'on doit mener, qu'on porte encore des masques, parce que on se décentre à rester en l'air. On se décentre, on n'est pas là. Vous voyez ? On a plein de trucs à mettre dans la matière, effectivement, mais on est sur d'autres plans, c'est un peu plus volatile, volubile, et c'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est de retourner dans la matière. C'est parce que j'en ai parlé aussi hier soir de ça, mais là, il y a quelque chose qui vous fait peur de retourner dans la matière, et on met du temps, et du coup, alors, prenez-le le temps, c'est pas un souci, mais il ne faut pas que ça devienne une excuse. Là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une excuse. Le temps. Il faut plus se cacher derrière j'ai le temps. C'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que c'est votre déni. Ok? Là c'est clair. Vous vous cachez derrière le temps. Là j'ai des masculins, des énergies masculines, coucou Graz, qui se cachent derrière le temps. Et leur déni, c'est de penser qu'elles ont le temps, qu'elles ont le temps, qu'elles ont le temps, qu'elles ont le temps. Et là ça avance, ça avance, ça avance. Et elles commencent à paniquer parce qu'elles se disent merde, c'est trop tard. Ou alors merde, j'ai plus le temps. Ou alors merde, le train est passé, quoi. Il y a un truc comme ça. Ok? Ouais, le train est passé, je sors la carte du passé. Mais Jacqueline et mais Michel, même moi je m'auto-impressionne. Oh putain. Ouais, là il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir raté le train, là. C'est clair. D'accord? Là j'ai des gens. Coucou ma Graze! Vous voyez, Grace, c'est une ancienne collègue. Bisous mon lapin. Là, il y a des gens qui ont l'impression d'avoir loupé le train, qu'ils arrivent trop tard, ou que c'est même plus la peine qu'ils se déplacent parce que c'est mort. D'accord? J'ai fortement des personnes avec des énergies fortement masculines, hein. Hommes, femmes, on s'en fout, mais qui ont le sentiment d'avoir loupé quelque chose, que c'est trop tard. Du coup, ils sont complètement en décentrage et ils sont en l'air. Et il y a un manque d'ancrage pour revenir dans la matière, pour reconnecter à l'instant présent et pour y aller, quoi. Vous loupez jamais le train. Putain, si vous loupez le train de 10h10, vous prendrez le train de 14h15, les mecs, les meufs, là. D'accord? C'est pas grave de louper le train.
On ne peut pas louper le train. Il y en a tout le temps, des trains. Retourner à la gare, nom d'un chien. Là, il y a un truc comme ça. J'ai des gens qui se morfondent un peu parce qu'ils ont le sentiment dans une histoire d'amour, puisqu'on est sur un tirage émotionnel, ok, d'avoir loupé le train. Du coup, ils sont pas super bien. Ils peuvent pas savoir s'ils ont loupé le train. Ils n'ont pas été dire ce qu'ils avaient à dire ou faire ce qu'ils avaient à faire. Donc c'est pas possible d'avoir loupé le train. Bah oui, parce qu'il y a ça là. Il y a une espèce d'énergie de joie qu'on a un sentiment d'avoir perdu. Mais il faut arrêter de se cacher derrière le déni du temps. D'accord? Là, il y a quelque chose avec le temps. Bien sûr qu'on a le temps. Le temps n'existe pas quelque part dans l'univers. Ok? Bon, là, c'est encore autre chose. J'aborderai ça plus tard. Mais la notion de temps, c'est notre plus belle abondance, le temps. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, j'ai des gens qui ont un sentiment d'avoir gaspillé le temps. Qu'on leur avait offert des choses, mais qu'ils ont gaspillé ces choses. Le temps. Mais c'est pas grave. Parce que plus vous restez focusé sur ce temps qu'on croit perdu. Oh, j'ai perdu tout ce temps. Oh, mais moi, ça m'est arrivé aussi quand j'ai ouvert mes yeux. Merde, putain, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce que j'ai branlé, Soso? Qu'est-ce que t'as branlé, nom de Dieu? Vous voyez, moi aussi, je l'ai vécu, ça. Mais à un moment donné, quand vous vous reconnectez qu'il n'y a pas de regret à avoir, vous n'avez pas perdu du temps, vous avez juste pris le temps dont il vous fallait pour conscientiser, ouvrir les yeux sur certaines choses et le vibrer dans le cœur. Une fois que vous avez fait ça, allez-y. Vivez tout ce que vous avez envie de vivre, que vous avez mis de côté parce que vous avez cru que vous aviez le temps. Ok? Et retrouvez des énergies de joie dans ce couple ou dans cette histoire. En tout cas, il y a un truc comme ça. D'accord? Là, on n'est plus là pour tourner dans le passé, là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on s'en fout. D'accord? C'est passé, c'est passé. Vous pouvez pas revenir dessus. C'est passé. D'accord? Donc vous flagellez pas le haricot avec des trucs qui sont passés. Ça sert à rien. C'est passé. C'est passé, c'est plus là. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Si c'est passé, c'est que de toute façon, c'était pas à vivre en l'état actuel, enfin, en l'état des choses. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, si vous avez un sentiment de regret, parce que là, c'est ce qui me ressort dans l'énergie. J'ai des gens qui ont un sentiment de regret, d'avoir loupé le train, d'avoir porté des masques ou d'avoir encore des masques, de pas avoir la capacité de faire quelque chose, d'être quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans une histoire, c'est dans un couple, ou c'est avec une personne que vous avez dans le cœur. Ce sentiment de regret, il n'est pas là pour que vous vous auto-sabotiez encore plus longtemps, les gars, dedans. D'accord? Parce que si vous restez dans un sentiment de regret, à tourner dans quelque chose de passé qui est terminé, putain, j'avais un pote comme ça, qui ressassait toujours le passé. La Soledad du Portugal. Hein, Carlos? C'est pour toi, ça? Putain. Non, mais je déconne, ok? Mais vous voyez, c'est un peu ça. Ça sert à rien d'alimenter des choses qui sont passées. On y met de l'amour sur son histoire passée. On y met son cœur, on y met de la reconnaissance, on y met de la gratitude sur quelque chose qui est passé. Mais on n'y met pas ses regrets. C'est lourd. On n'y met pas ses remords. On n'y met pas toute cette lourdeur sur le passé. Comment vous voulez le solder si vous vous trimballez avec votre passé alimenté de 15 millions de regrets? C'est pas possible. D'accord? Donc là, il y a une énergie comme ça. Donc on stoppe les regrets. Il n'y a pas de regrets à avoir. Tout se joue à la perfection. Hein. On contrôle que dalle. Croyez pas que c'est vous qui avez contrôlé quoi que ce soit. Vous avez peut-être mis du temps, vous, à conscientiser des choses ou à ouvrir vos œillères. C'est pas grave. C'est parce que la vie, ce qui se passe, d'accord, dans l'extérieur, vous permettez pas de le voir avant. C'est tout. C'est tout. Et mais après, vous foutez la paix avec ça. Vous rentrez pas dans un auto-sabotage de regrets, de remords, de culpabilité. Ok ? Et vous reconnectez à la joie et à la gratitude que vous avez d'avoir ouvert les yeux. C'est ça là qu'on vous demande dans cette guidance sentimentale. D'accord? On vous demande de vous reconnecter à la gratitude d'avoir ouvert les yeux. Vous sur vous déjà, rien que ça. Vous sur vous. Et après dans une histoire d'amour et dans un couple.
D'accord? Parce qu'on est là pour un tirage sentimental, donc évidemment. Mais si vous venez, comme moi ce matin-là, de ressentir une ouverture de cœur sur quelque chose de puissant et que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre perle, votre bijou, votre diamant, votre mec, votre meuf, hein, j'en sais rien moi, mais d'avoir perdu quelque chose et que c'est trop tard, moi je vous dis non. Adieu, rien d'impossible. D'accord? C'est ma phrase ça maintenant. Il n'est jamais trop tard. C'est terminé quand la vie vous dit c'est terminé. Avant, c'est pas terminé. Donc là, j'ai des gens qui n'ont pas été jusqu'au bout encore. Voilà. Ok? Donc vous allez aller jusqu'au bout. Et vous allez aller dépasser cette dernière peur qui vous empêche cette fois de prendre ce fichu train. Ok? À deux ou tout seul, on s'en fout. On s'en fout que vous le preniez à deux ou tout seul. Mais de toute façon, il faut dépasser la peur. Parce que vous allez voir, vous allez y aller. Vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur pour plus les porter, ces regrets. Et au moins, même si en face de vous, c'est pas réceptif encore ou pas réceptif du tout, vous porterez plus les regrets du passé, de pas avoir parlé, fait, je ne sais pas, ramenez-le dans votre histoire, ce que vous aviez à faire. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Hyper important. Et ça, vous voyez, ça fonctionne dans le sentimental, ça fonctionne dans l'émotionnel. Là, on est en train de le voir sur de l'émotionnel. Mais ça fonctionne partout, en tout temps. Ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne dans le sentimental, et ça fonctionne dans le professionnel, et ça fonctionne avec les enfants, et ça fonctionne pour tout. On n'emmène pas avec soi des regrets, des remords de quelque chose de passé qui n'existe plus. On y met de la gratitude, on y met de l'amour, parce que ça fait partie de votre vie, de votre incarnation, et on y va, et on avance. Et si on a un sentiment de s'être trompé, bah c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Oh, putain, ouais, alors là, j'ai des gens qui sont à l'arrêt total, avec une flip, mais phénoménale. Mais pourquoi je peux pas faire une putain de guidance un peu cool dans un chien? Je sais que les énergies baltringuent beaucoup en ce moment. Et j'essaye de vous prendre des jeux plus doux et tout, hein, mais je peux pas vous mentir. Là, il y a des gens vraiment, ils sont soit dans l'attente d'un truc, mais ils attendent. Et ils ressassent du passé. Et ils ressassent quelque chose qui est plus là. Et du coup, ils sont vraiment perchés en l'air. Ok? Vraiment. C'est un truc de dingue. Je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne peux pas faire le direct YouTube. Il y a une validation de 24 heures, je pourrais le faire que demain. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, direct Facebook. Bon, bref, on revient à ce tirage qui est ultra méga passionnant, mais qui est ultra méga difficile pour la personne qui vit ça. D'accord? Donc, soyez indulgents en face. Si ça vous parle, et si en face de vous, vous avez quelqu'un dans ces énergies-là, d'attente, de stagnation, qui n'arrive pas à dépasser quelque chose qui vient de se vivre ou qui est juste dans le passé récent, soyez indulgents. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un avec des énergies quand même super décentrées, quoi. D'accord? Vous n'avez pas quelqu'un qui est dans l'alignement du cœur. Donc, ou si c'est vous, ok? Si c'est vous, mais redonnez-vous de la compassion. Si c'est vous, redonnez-vous du respect. D'accord? Redonnez-vous de la valeur. Ok? Très important. Et si c'est quelqu'un en face de vous, bah apportez-lui vos meilleurs mots. Et si c'est quelqu'un qui a pu vous faire mal, parce qu'évidemment que c'est quelqu'un qui a pu vous faire mal, quelqu'un qui n'ose pas revenir vers vous, ça peut être quelqu'un potentiellement avec qui vous avez eu des conflits, avec qui vous êtes fait mal en amour ou dans le couple. Je vous invite, si vous arrivez à radoucir les choses, s'il y a un peu de temps qui s'est passé pour le coup, parce que là j'ai l'impression qu'il y a du temps qui s'est passé. Il y a une séparation quand même dans l'histoire. Essayez de mettre de la compassion et de la gratitude sur ce qui vous a séparé. Ok? Parce que là, la personne en face, ça prend cher. Hein. Oh, putain. Les cartes sautent. Bon, elle prend très cher. Oh là là, tarpin. Là, il y a quelqu'un qui prend cher. Là, j'ai un masculin. Alors, je sais pas
pour qui est ce petit film Netflix du soir, du divertissement de Soso. Mais là, il y a quelqu'un qui prend cher, là. Là, j'ai une énergie masculine qui peut être en vous, hein, si vous êtes féminine. Ça peut être votre énergie masculine, ok? Mais qui prend vraiment... putain, j'ai mal au cœur pour ces personnes. Vous voyez, ça me fait mal au cœur pour ces personnes. Alors, j'envoie beaucoup de compassion. C'est pas moi, hein, donc j'y peux rien. Mais là, j'ai des personnes vraiment, elles se sentent vraiment, dans la solitude et dans l'incompréhension. Et elles s'en veulent. Là, j'ai des personnes qui s'en veulent dans le couple. Donc, je ne sais pas si c'est un couple existant, si c'est votre couple existant, si c'est un couple que vous avez vécu, si c'est une histoire d'amour que vous avez vécu avec quelqu'un et qu'il y a encore énormément de présence et qu'il y a encore, le lien est encore, même si vous n'êtes plus ensemble, le lien est encore palpable. Mais là, j'ai quelqu'un dans le couple vraiment qui se sent, mais vraiment seul, quoi. Vous voyez, vraiment pas bien, quoi. Vraiment rejeté, vraiment en attente, vraiment dans le passé, à regarder votre histoire telle qu'elle s'est jouée, à avoir des regrets, des remords de comment ça s'est passé, et qui a du mal, énormément de mal à reconnecter à des énergies de joie, qui essaye, hein, qui travaille à ça, mais c'est dur, dur, dur. C'est dur. Cette personne a l'impression que ça n'en finit pas, et s'en veut. Moi, j'ai quelqu'un qui s'en veut, là, d'accord ? Là, qui a perdu confiance. Oh là là. Bon, allez, on va vers quoi? Parce que là, c'est quand même vachement chaud. Vers quoi on va dans ce couple? Dans cette petite guidance sentimentale. On va regarder ça, les copains. Vers quoi on va dans ce couple, dans cette guidance et vase communicant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous êtes en miroir. Là. Vase communicant. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en face de vous, c'est votre polarité inversée. Ne cherchez pas plus loin, c'est votre polarité inversée, celle qui est faite pour vous comme une moufle, ok? Alors, une moufle pas trop, parce qu'une moufle c'est plutôt âme sœur. Là, c'est pas forcément, c'est vraiment votre polarité inversée, où vous vous faites travailler en vase communicant, ok? Donc il y en a un dans le couple qui va être super bien dans sa création, qui va créer des trucs super, qui est heureux, qui a pris tout ce qu'il avait à prendre de cette histoire, qui s'en sort plutôt bien, qui est bien, qui fait son truc, et l'autre qui est en descente. Vous voyez? C'est comme les poulies. Donc dans le couple, là, il y en a un qui est en haut et qui a une super reconstruction, et il y en a un qui est en bas et qui n'arrive pas à remonter. Et qui s'en veut. Ok? Mais vous êtes là pour vous faire avancer. Puisque c'est des vases communicants. Vous êtes là pour justement rééquilibrer dans le couple et que quand il y en a un qui est en bas, ce que j'expliquais, ce qu'on disait avec juste tantôt, quand il y en a un qui est en bas, que l'autre qui est en haut, qui est super bien, redescende un tout petit peu pour que l'autre puisse remonter et qu'on se recomprenne. Ok ? Que dans le couple, on puisse recommuniquer sur tout et de ce qui va pas forcément. Ça peut être des petites choses. Mais là, pour certains, ça peut être des grosses choses. Et c'est dommage, ça serait dommage d'en arriver à une rupture, vous voyez. Là, il y a peut-être même des couples qui sont en rupture. Ça concerne peut-être même des gens qui sont déjà en rupture. Donc, soit la rupture est inévitable et vous allez aller vers une séparation, mais là, c'est pas ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous êtes en miroir et qu'il faut juste rééquilibrer. Pour les personnes en couple, évidemment. D'accord ? Ou pour les personnes avec quelqu'un dans le cœur. Ok ? Donc, si vous vous sentez un peu plus fort, un peu plus en l'air, redescendez avec douceur, avec harmonie, pour que l'autre puisse remonter à vous et éventuellement communiquer avec vous. D'accord ? Qu'il n'y ait pas cette crainte de la communication, qu'il n'y ait pas cette angoisse de se dire les choses. Parce que quand on est avec la personne qu'on aime, je le répète, on n'a pas à avoir peur, ni de qui on est, ni de ce qu'on peut faire passer par qui on est. On doit pouvoir être à nu avec la personne avec qui on est. Ok ? Et pas que dans le pieu, ok les gars ? On doit pouvoir se foutre à poil de tout avec la personne qu'on aime. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc, allez voir ce problème. D'accord ? Allez, on continue. Et je vais peut-être regarder avec les météores vite fait. La meuf qui cherche un oracle un peu doux
pour remettre des énergies plus calmes. Ouh. Oh là là, j'ai hâte que ça se calme. Ouais, il y a un lâcher-prise sur le mental, vous voyez. Voilà, on va pas aller plus loin parce que les cartes se répètent et se répètent. Il y a vraiment un lâcher-prise. Là, on demande à quelqu'un dans l'histoire, dans le couple, dans l'histoire, dans l'homme ou la femme, le masculin, la féminine, peu importe, on demande de lâcher prise avec la télépathie, avec les pensées, avec le mental, ok ? De vraiment arrêter d'alimenter la peur que ça s'arrête, la peur de ne pas pouvoir échanger, la peur que l'autre vous juge. Dans un couple, on n'est pas là pour juger l'autre, enfin il me semble. Alors ça peut arriver parfois, parce qu'on n'est pas parfait évidemment, mais on a tous le droit à l'erreur, et parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre, d'accord ? Donc quand vraiment vous avez compris que vous pouvez lâcher prise avec le mental, et ne plus avoir peur, ça redescend, ça s'adoucit dans l'énergie. Et quand c'est adouci dans l'énergétique, dans l'énergie, là, on peut y aller et communiquer plus facilement dans la matière. D'accord ? Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui se sent mais vraiment pas bien, quoi. Vraiment pas bien dans le couple. Donc, ça peut être lourd. Ok, on va changer tout ça. Ouais, il y a un truc où la mission divine, au-delà de la mission divine, c'est de reconnecter fortement à son espace sacré, donc à l'espace du cœur. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'employer des mots à la mort moelle neutre, spiritualité New Age, mais rien déjà que de se reconnecter à l'espace du cœur, là où vibre tout ce qui vous anime, pour pouvoir revenir à une unicité et sortir de la dualité dans laquelle sont les personnes qu'on vient de voir là. D'accord ? Et s'il y a des gens comme ça autour de vous, prenez soin d'eux. Parce que ils ont pris cher. Ok, passage à l'action. Vous voyez, il y a un truc, il faut passer à l'action. Il y a un truc pour sortir de ça, là, dans le couple, il faut passer à l'action. Il faut se mettre en mouvement. Il faut acter le mouvement. D'accord ? Transformation. C'est comme ça qu'on acte la transformation. C'est comme ça que ça bouge. Quand on passe à l'action, on acte la transformation. Vous envoyez le signal dans l'énergétique. Ok, je suis prête, je suis prêt. On passe à l'action. Je dépasse ma peur. Je dépasse le fait de ne pas me sentir capable. Je dépasse le fait de ne pas me sentir à la hauteur. Je dépasse le fait de ne pas oser me regarder. Qu'est-ce qui dysfonctionne chez moi ? Parce qu'avant de se dire ça dysfonctionne chez toi, il faut se dire ça dysfonctionne chez moi. Ok ? Donc avant de dire à l'autre, toi il y a ça, on le fait d'abord avec soi dans le couple. C'est hyper important. Et quand on l'a fait avec soi, après vous n'êtes plus dans le tu qui tue là, vous n'êtes plus à vous reprocher les trucs. Vous pouvez communiquer parce que vous avez déconstruit d'abord chez vous avant de rentrer dans le tu qui tue. Parce que ça tue les couples pour le coup, le tu qui tue. Je vous fais tous des gros bisous, tous ceux qui regardent cette vidéo, qui laissent des petits commentaires et qui ont mis des likes. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent des likes à ces vidéos. Et merci aux autres de les regarder. Merci d'être là déjà. Merci d'être là. Oh, putain, bah oui. Ouais, c'est le couple, on est dedans. C'est la rencontre. Sauf que là, il y a quelque chose où le couple, vous voyez, il est en séparation. Il a les cycles à voir là. Là, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a une séparation, ou je pense qu'il y a eu une rupture, ou je pense qu'il y a un dysfonctionnement. D'accord ? Puisque la guidance est sentimentale, fatalement. C'est une rencontre forte. C'est pas une rencontre, c'est pas n'importe qui. D'accord ? C'est pas n'importe qui l'autre en face là. C'est pas le quelqu'un du coin avec qui vous n'avez rien à foutre. D'accord ? Non. C'est quelqu'un avec qui ça fait des cycles. Il y a rien que l'année en cours là, il y a eu énormément de choses à voir. Et ça a été compliqué. D'accord ? Ça a été très compliqué. Parce que la rencontre est forte. Parce que le duo est fort. Mais quand c'est fort dans l'amour ou dans la passion, dites-vous qu'en face, en polarité inversée, on est polarisé, ça va être aussi fort dans la destruction.
Plus c'est fort et intense dans la passion et dans l'amour qu'on va se donner, au départ ou même au cours de la relation, plus c'est aussi fort dans la destruction qu'on est capable d'amener au sein de son couple. Vous voyez le truc? Et l'un et l'autre, hein. C'est les deux. Hein. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Hein. Pour moi, c'est 50-50. Ok? Juste, chacun prend sa part de responsabilité à lui ou à elle, à vous, à moi, ok? Pas celle de l'autre, juste la sienne. Mais ce qu'on doit réaligner, ce qu'on doit voir, ce qu'on doit travailler, ça c'est chacun. Chacun doit le faire. Il n'y en a pas qu'un qui doit le faire, c'est les deux. Ok. On y va. Après, là, c'est général. On est un peu nombreux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Vous n'allez pas du tout parler à tout le monde. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, il faut prendre un accompagnement personnel ou une guidance personnelle. Alors, et le but, je vous rappelle toujours, d'une guidance ou d'un accompagnement personnel, c'est pas de savoir ce que vit l'autre. Hein. On s'en contre-couille. Souvent, c'est votre demande. Oui, mais l'autre, oui, mais mon autre, il est... On s'en fout, Jacqueline. C'est pas l'important. T'es là pour toi, normalement. D'accord? Donc, à partir du moment déjà où vous focussez moins sur l'autre personne du duo, d'accord, du couple, ça veut dire que vous commencez à travailler pour vous, à vous redonner cet amour pour vous, d'accord? À vous accompagner pour vous faire accompagner pour vous, pas pour retrouver l'autre. Ça, c'est si ça doit se faire, ça se fera. Mais vraiment, travailler pour vous. C'est, travailler, j'aime pas ce mot en plus. Faites ce retour à Ithac. Vous voyez, dans mes accompagnements, moi, ce que je vends, c'est le retour à Ithac, ok? L'accompagnement du retour à Ithac, ça s'appelle. C'est parce que mon but, c'est vraiment que vous compreniez qu'il n'y a pas de quête du bonheur, qu'il n'y a pas de quête du couple parfait. Ça n'existe pas. Le couple parfait n'existe pas, ok? N'existe pas, le couple parfait. Votre bien-être réel, votre complétude commence quand vous comprenez qu'il n'y a pas de quête du bonheur et que la complétude, c'est de composer avec ce que la vie va vous proposer. D'accord? Et que c'est la façon dont vous allez prendre et vivre les choses les plus difficiles, celles qui vous mettent au sol, comme dans la guidance qu'on a vue au début, qui va changer la donne. Mais la vie, elle restera la même. Ok? Et là, le couple là dans lequel les gens peuvent se retrouver, si ça vous parle pas, vous laissez ça de côté. Mais là, on est sur une guidance pour les couples, enfin pour les sentimentales. Il y a quelqu'un en face de vous qui est là pour que vous compreniez comment vous fonctionnez. Mais qui n'est pas là pour vous défoncer, vous faire du mal. En tout cas, c'est pas ce qui ressort dans la guidance. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait du mal, on se barre, on se casse. Ok? Là, je ne parle pas de quelqu'un qui vous fait du mal avec des coups, avec vraiment de la perversion narcissique à vous détruire psychologiquement. Je ne parle pas de ça, là. D'accord? Je ne parle pas de ça. Là, je parle vraiment d'un duo, d'un couple qui se fait travailler, qui se fait avancer. Mais pour se faire avancer et pour comprendre comment on fonctionne, eh ben, des fois, on peut se blesser. C'est pas pareil. Ok, c'est pas pareil qu'un couple avec de la violence émotionnelle et physique et tout ça. Pas ça. Vous pouvez très bien avoir vécu des choses très difficiles avec la personne et au sein de ce couple avec vous, mais c'est pas parce que ça vous a blessé qu'il y a eu des grosses altercations que la personne n'est pas pour vous ou que c'est quelqu'un de toxique. Là, je vous parle pas d'un lien toxique, hein, pas du tout. C'est pas toxique là. C'est difficile, ça demande de travailler sur soi, ça demande de se regarder, mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de toxique. D'accord? Si c'est toxique et si on vous tape dessus, vous vous cassez de suite. De suite. Ou si on vous insulte à tout bout de champ, tout le temps, et que c'est psychologiquement, c'est émotionnellement, on est là pour vous détruire, on se casse. Hein? D'accord? Je sais que c'est pas facile, mais vous allez y arriver si c'est le cas. Encore. Putain, j'ai changé de jeu, les copains. J'ai changé de jeu, on est encore avec ce lâcher prise. Ok? Bon.
Là, c'est ça. Là, la vie, elle va pousser les deux protagonistes de cette histoire d'amour, parce qu'on est dans une histoire d'amour, à lâcher prise. Et là, l'année 2025, vous êtes en plein dedans. Si ça vous parle, cette guidance sur les couples et cette guidance sentimentale, il y a du lâcher prise à balle sur l'histoire pour le coup. D'accord ? Sur l'histoire. Pour que vous puissiez sortir un petit peu uniquement de l'histoire qui s'est jouée. L'histoire qui s'est jouée, elle s'est jouée pour que vous puissiez en tirer quelque chose pour vous. Pour comprendre comment vous fonctionnez. Pour comprendre pourquoi ça a merdé. Pour comprendre le miroir en face de vous. Parce que l'autre, c'est le miroir inversé total de vous. D'accord ? Donc là, il y a un lâcher-prise qui doit rentrer en action. Et le lâcher-prise, vous ne pourrez pas le vibrer parce qu'il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Hein. N'allez pas le chercher, c'est vibratoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le déclencher. C'est vibratoire. Le lâcher-prise, il intervient quand vraiment la colère, la rancœur et toutes les énergies un peu lourdes qu'on peut avoir dans un duo fort s'atténuent et s'estompent et se digèrent. Là, vous rentrez dans une période qui va s'appeler le détachement et après, le lâcher-prise avec ce qui a été et vous n'avez plus de rancœur et de haine avec l'histoire qui s'est jouée. C'est à ça qu'elles servent ces rencontres. Et là, sur l'année 2025, ça vient de challenger fort les personnes à qui cette guidance parle. Ok ? On y va, on continue. On continue. Clairvoyance, ok, troisième œil. Ça veut dire qu'en plus, on vous file les infos. Il y a un déblocage qui se passe là, au niveau du troisième œil, pour que le lâcher-prise, vous puissiez aller le vibrer. Donc, il y a quelque chose qui va devenir de plus en plus évident. Et vous allez commencer à pouvoir vous apaiser de mieux en mieux. Ok ? On lâche le contrôle. On lâche le contrôle, on lâche la façon dont on peut agir régulièrement, de la même manière, parce qu'on voit bien que c'est pas ce qui nous apaise. Si c'est le mental qui toujours turbine, c'est pas ce qui nous apaise. Donc là, sur l'année et sur les cycles qui viennent, il y a vraiment un détachement de ce qui vous fait flipper dans le couple. Ok ? L'autre en face, il est juste là pour vous montrer le miroir. D'accord ? Pour vous dire, oh là là là. Ok ? Si c'est une âme sœur, ça sera moins fort. Bon, ça, il faudrait qu'on rentre dans le détail des liens et des connexions. Mais c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Je ferai une vidéo plus tard sur YouTube avec ça. Mais le miroir, il est vraiment là. Si c'est une âme sœur, le miroir, il sera plus doux. Ce sera plus facile. Un peu plus facile. D'accord ? C'est très complémentaire, mais c'est parce que c'est des moufles. Et du coup, un couple d'âmes sœurs, ça va être beaucoup plus identique, vous voyez. On va vraiment se comprendre, on va vraiment construire dans la même optique, on va vraiment avoir les mêmes envies, on va avoir les mêmes... Enfin, vous voyez, c'est plus doux. Par contre, il y a moins de déconstruction égotique. Qu'un couple qui vous fait travailler fortement et où vous avez l'impression que c'est que des tsunamis que vous vivez, là, c'est une rencontre qui va être beaucoup plus challengeante pour vous parce que ça va vous demander de vous dépasser à chaque fois. Ça va vous demander à chaque fois d'aller ouvrir le troisième œil, d'aller voir ce que vous ne voulez pas voir ou d'aller commencer à connecter à des choses qui ne sont pas forcément votre domaine de prédilection et à lâcher prise sur le contrôle que vous pouvez émaner dans votre vie. Ok ? On y va. Alors, après ça dépend des couples et ça dépend des connexions et ça dépend des liens que vous vivez, vous personnellement. Ok ? Et puis après, on est amené aussi dans sa vie à vivre différentes relations, différents types de connexions et différents liens pour pouvoir justement en retirer le meilleur et comprendre et se comprendre. Parce qu'une fois que vous connaissez, évidemment, vous n'allez pas vous refoutre la gueule, vous n'allez pas aller courir directement dans la gueule du loup, évidemment. D'accord ? C'est pour ça qu'on vit différentes connexions, différents amours. Alors, il y a des gens qui restent toute leur vie avec le même amour et c'est très beau, c'est très bien. D'accord ? C'est magnifique. Alléluia, je ne sais pas comment vous faites.
Frappe de dé. Ah bah si, ma sœur. Bah putain, oui, je suis conne. Ma sœur, elle le fait, elle. Bon. Donc voilà, faudrait que je lui demande comment elle a fait, tiens d'ailleurs. Bah parce que sûrement c'est un lien d'âme-sœur. Mais les liens vraiment qui vous demandent d'aller voir en vous, ils vont pas vous faire cuit béné oui oui les petits oiseaux. D'accord? Ça va être des rencontres chamboulantes. Ça va être des rencontres qui vont vous demander de vous dépasser. Ça va être des rencontres et des liens. Souvent, d'ailleurs, vous allez côtoyer un lien karmique dans cette histoire. C'est-à-dire que vous aurez obligatoirement quelqu'un en face de vous où il y aura beaucoup de karmique à dépasser pour que vous puissiez de mieux en mieux vous connaître. Parce que le but, on se coûte contre couille de connaître Michel par cœur. Vous comprenez bien, il est très gentil Michel, mais c'est pas le problème. Vous êtes une Jacqueline. Donc le but, c'est que Jacqueline, elle connaisse Jacqueline par cœur. Et après, elle peut commencer à apprendre à connaître Michel. Avant ça, couple lambda, vous en tirez rien. D'accord? C'est ça, les liens en miroir. C'est ça, les liens d'âme et les connexions fortes, les rencontres fortes. C'est des liens qui vous permettent de vous challenger, de vous dépasser et d'apprendre de mieux en mieux comment vous fonctionnez et à vous foutre la paix. Parce que à penser qu'on n'est pas à la hauteur, à penser qu'on n'est pas assez bien, à se foutre en compétition avec le moindre Michel, le moindre Jean-Paul, la moindre Gertrude qui arrive, vous vous flinguez. On n'est pas là pour être en compétition. Si vous vous sentez en compétition dans une histoire, bah c'est que vous devez dépasser un challenge qui fait que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Allez voir pourquoi vous ne vous sentez pas à la hauteur. De qui vous n'êtes pas à la hauteur? De vous. C'est tout. Parce que si l'autre, il vous demande d'avoir un certain standing, d'être à la hauteur de quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Si vous ne pouvez pas être complètement vous avec la personne que vous aimez, il y a un problème. Il n'y a pas besoin d'être à la hauteur. Il y a juste besoin de se reconnaître, soi. D'accord? Bon, on y va. Ouais, famille, hop, hop, hop. Bon. Là, c'est clair, le challenge, il est aussi qu'il faut aller dire merde à papa, maman, là. Pourquoi je vous dis ça, putain, je sais pas. Bon, pas forcément merde, mais il y a un truc dans ce couple-là, dans cette rencontre, qu'on voit depuis tout à l'heure, là, dans l'histoire, où on vous demande de dépasser des croyances et des loyautés familiales. Voilà. Je ne peux pas faire plus clair. D'accord ? Il est là le lâcher-prise. Là, il y a des gens qui doivent lâcher prise sur la loyauté familiale. Alors, ça peut être d'une famille où on fait toujours passer quelque part sa famille d'abord, mais ça peut être une famille d'amis, ça peut être une communauté de potes, ça peut être plein de choses, d'accord? Mais il y a une loyauté familiale qui est surpuissante et du coup qui malmène la rencontre, qui malmène le couple. Donc l'autre en face, il vous dit « Hé oh, t'es pas la petite fille à papa !» Pardon. Non mais vous voyez, il y a de ça. Là, il y a quelque chose qui est... Évidemment, je trouve ça très beau, la loyauté. Vous voyez, ça a été une de mes valeurs. C'est une de mes valeurs. C'est un fondement chez moi, la loyauté. Qu'elle soit familiale, amicale, c'est pas ça le souci. Ce qu'il faut dans la loyauté familiale et amicale, c'est aussi y remettre de l'équilibre. Parce que des fois, on pense être en loyauté, on est juste en dévotion. Des fois, on pense être en loyauté, on est juste en sacrifice, les copains. D'accord ? Et des fois, dire au sein de sa famille ou au sein d'une communauté d'amis, bref, peu importe, là, non, bah là, non, non, non. C'est pas toi qui vas décider, en fait, si je vais rester ou pas dans cette histoire. Parce qu'évidemment, quand vous faites du mal avec quelqu'un, dans un couple, les gens autour de vous qui vous aiment, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est « casse-toi ». Mais casse-toi. Ils auront sûrement raison. Si c'est pas le bon timing, si vous avez encore des choses à aller voir chacun de votre côté, évidemment qu'ils auront raison. Mais eux, ils vous le diront par peur. Ils vont vous filer, là, les amis, la famille, leur peur. Ils vont pas vous dire casse-toi, vous avez tous les deux besoin de temps pour vous retrouver chacun de votre côté ou pour travailler et avancer chacun séparément. Et si un jour vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Ils vont vous dire casse-toi parce que tu vois bien l'autre, c'est un tocard, c'est un connard, c'est une connasse, mais tu vois bien ce qu'elle t'a fait, ce qu'il t'a fait, vous voyez, par peur.
Et du coup, c'est pas la même chose. Ils vous filent leur peur. Du coup, vous faites quoi? En plus des vôtres, vous prenez les leurs. Donc là, il y a mais vraiment un karma avec une loyauté familiale à lâcher un peu. Ok? Et ça ne veut pas dire qu'on se fâche avec toute sa famille. Hein. Je vous ai déjà expliqué ça, d'accord? Non, 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 non. On fait un peu de karma transgénérationnel, on dépoussière les meubles, ok, puis ça va mieux. Voilà. C'est juste une affirmation du soi, le karma transgénérationnel, ok? N'ayez pas peur de vous affirmer face à votre famille, à vos amis, même si vous avez peur que ça crée un peu des conflits, vous inquiétez pas. Si vous êtes dans l'affirmation saine, et si vous leur dites « je sais ce que je fais, je suis une grande fille, je suis un grand garçon, j'ai bien compris, mais c'est pas la peine de pourrir l'autre, hein. Moi aussi j'ai ma part de responsabilité », ça remet tout le monde à sa place, hein, je vous assure. Vous êtes grand, vous êtes grande, vous savez très bien que vous êtes challengé et qu'on vous demande de bosser sur vous, d'accord ? Oh là là, oui. Ah oui. Ouais, c'est pas très... Ouais. Il y a de la médisance en plus, là. Hein. Bon, là, il y a vraiment... Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux, là, dans l'histoire, sur de la jalousie, de la médisance au sein d'une famille ou d'une communauté amicale. D'accord ? Parce que des fois, la famille, c'est des amis. Hein. Des fois, on ne voit pas beaucoup sa famille, même quasiment plus. Par contre, il y a des liens amicaux qui peuvent être aussi, des fois... assez challengeant, d'accord? Bon, bah là, vous ouvrez les yeux, là. Là, il y a des gens qui ouvrent les yeux sur la toxicité un petit peu au sein des gens qui les entourent, d'accord? Et c'est cette rencontre qui vous demande de faire ça, d'accord? Du coup, c'est pour ça qu'il y a la carte du lâcher-prise. Parce que plus vous allez alimenter la négativité, plus vous allez alimenter la rancœur, la colère, le je t'en veux, le machin, le truc, plus vous allez tourner en rond dans des énergies vraiment de mauvais œil, quoi. D'accord? Du coup, vous allez vous l'attirer. Ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien. Vous allez vous attirer quelque chose de lourd. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Mais bon, voilà. N'ayez pas peur de faire du balayage si vous avez beaucoup de gens qui vous entourent, ou même si vous n'en avez pas beaucoup, mais que ce n'est pas des gens de confiance, n'ayez pas peur de faire du balayage, d'accord? Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. C'est pas que les gens sont mauvais, c'est juste que peut-être c'est vous qui avez besoin d'un peu de recul, peut-être que c'est vous qui avez besoin de prendre le large d'une certaine communauté, d'un certain environnement familial. Vous n'arrivez plus à décider par vous-même. Les gens autour de vous, il y a trop d'influence, quoi. Voilà, merci. Ok? Il y a trop d'influence. Là, il faut couper les influences. Là, il y a vraiment un lâcher-prise avec les choses qu'on vous dit qui sont trop lourdes. Vous ou quelqu'un en face de vous. Donc, il faut couper avec les influences négatives. D'accord? Il y a trop de gens qui parlent dans le dos, là. D'accord? C'est pas sain, ça. On peut être en désaccord, on peut ne pas avoir les mêmes opinions que quelqu'un, on peut être complètement différent, pas les mêmes vues politiques, pas les mêmes orientations sexuelles, pas tout ça, pas les mêmes modes de vie. Ça, c'est ok. On n'a pas besoin d'aller rentrer dans une critique de ce que font les autres. Ça ne sert à rien. Donc, s'il y a des gens autour de vous qui font ça, fermez un peu les portes. Ok? Oh, ex-partenaire. Mais vous êtes entouré de qui, mais Jacqueline, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais vous êtes entouré de quelqu'un ou quoi? Oh putain. Dit-elle. Il a fallu que j'en vire, moi, des quinquins dans ma vie, si vous saviez. Oh là 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 là. Bon, alors, on a l'ex-partenaire. Qui n'a pas, je pense, rapport avec la personne en face de vous, là, qui vous fait avancer dans cette histoire. D'accord? Attendez, on va aller voir un peu mieux, parce que je veux voir. Je veux voir si c'est un ex qui revient ou si c'est la même personne qui vous fait bosser, quoi. Parce qu'un ex-partenaire, ça peut être aussi la même personne si vous êtes en séparation qui vous fait bosser, vous voyez. Mais avec le mauvais œil, la famille, les proches, la jalousie, la médisance, j'aime pas trop. Donc on va aller aspecter la carte pour voir vraiment quel type de personnage on a en face de nous, là.
oui, angoisse et peur. Bon, bah, j'ai bien fait d'aller chercher une complément. Ok. Bon, là, il y a quelqu'un qui vous active toutes vos peurs, toutes vos angoisses. Et qui, en plus, vous envoie du karma pourri de merde. D'accord? Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien d'alimenter quelque chose avec un ex en face de vous si c'est uniquement pour créer du karma et du mauvais œil. Ça sert à rien. D'accord? Parce qu'à part vous foutre là dans des états comme ça, à alimenter des angoisses et des peurs, vous n'allez pas réussir à y voir clair. D'accord? Là, il y a vraiment quelqu'un qui vous influence. Alors, c'est la carte de l'ex-partenaire, mais ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un, ramenez-le chez vous, voyez. Mais là, il y a quelqu'un qui vous influence juste en vous disant de la merde sur la personne que vous aimez. Ben enfin, qui fait ça? Qui fait ça? Parce que même si c'est un gros con, la personne que vous aimez, on n'a pas besoin de parler mal des gens. On n'a pas besoin d'alimenter du mauvais œil et créer des peurs chez vous et des angoisses. Bah enfin. Mais qui fait ça encore? L'univers, mon chien, d'accord? Donc là, il y a des gens autour de vous qui alimentent vraiment vos peurs et vos angoisses. Et c'est pas nécessaire, hein. D'accord? Vous avez besoin de personne. Vous n'avez même pas besoin de moi d'ailleurs. Là, c'est un divertissement, c'est marrant, on déconne, c'est cool, je vous raconte une histoire. Vous n'avez même pas besoin de moi à la base. Ok? Donc s'il y a quelqu'un qui vous dit des saloperies sur la personne que vous aimez, bon d'abord, si c'est vraiment des dégueulasseries, vous le verrez par vous-même, et puis vous prendrez vos distances, mais vous n'avez pas besoin que les autres en rajoutent une couche, quoi. Ça aide personne de faire ça. D'accord? À part à vous mettre dans des états comme ça. Il n'y a aucun intérêt. D'accord? Les gens qui vous font flipper par plaisir, juste pour vous voir être mal comme ça dégage. Ça balaye. D'accord? On leur souhaite tout le bonheur du monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas besoin d'être, pour le coup, de vous rentrer là-dedans. Vous ne rentrez pas là-dedans. Dans la jalousie, dans la médisance, dans je crache, ça sert à rien. D'accord? Par contre, si vous voyez qu'en face de vous, effectivement, il y a quelqu'un qui parle mal de vous, qui vous envoie quelque chose de négatif dans l'énergie, qui se joue de votre malheur, qui vous met dans des énergies comme ça, prenez vos distances. Ok? Sans alimenter et sans créer un karma de haine, mais prenez vos distances. Mettez de la distance. C'est que ni l'un ni l'autre, vous êtes prêts à vous amener l'amour nécessaire. D'accord? Bah ouais, hein, ça vous met dans des confusions. Oh là 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 là, mais c'est quoi ces tirages en ce moment? Oh, et ces énergies. Putain, pourtant, j'ai vu une belle ouverture de cœur ce matin. Merde, elle est pour qui alors, cette ouverture de cœur? Ah ouais, hein. Là, j'ai une histoire d'amour. Alors oui, les histoires d'amour finissent mal. On m'envoie ça en général. Non, elles finissent pas mal. Il faut d'abord créer l'histoire d'amour avec soi-même. Et après, elles finissent pas mal, les histoires d'amour. Connerie, ça, Jacqueline. Par contre, là, c'est une histoire vraiment qui vous met dans le bad. Hein. Là, il y a quelque chose et ça vous met, mais vraiment, ça vous met en confusion totale, quoi. Vous êtes paumé dans vos pensées, paumé dans vos ressentis, vous ou quelqu'un en face de vous. Hein. Vous êtes vraiment perdu, quoi. Vous êtes perdu. Ah, bon, ok, ça se libère, je vous dis. Événement proche, grosse avancée karmique, désintérêt, oubli, d'accord? Ça se libère. Ça va se libérer, cette sensation-là. De se sentir complètement vaporeux, perdu, trop de choses dans la tête, on sait plus à qui donner de l'intérêt, on sait plus qui croire, on sait plus quoi croire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là. D'où l'importance du lâcher-prise qu'on vous propose au début. Mais là, il y a des choses qui vont arriver, des événements qui arrivent pour vous permettre de libérer quelque chose de karmique dans tout ça. Pour libérer le karma, d'accord? Je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, le karma, c'est la vie. C'est ce qu'on crée chaque jour avec le potentiel de vie qui nous est donné. Donc on peut créer soit du karma, soit du dharma. Vous allez créer du karma si vous rentrez en dualité avec vous-même. Pour éviter de créer du karma, on reste en unicité avec soi. C'est pour ça que je vous dis toujours, connaître quelqu'un en face de vous, on s'en contrebalance la nouille tant qu'on ne se connaît pas soi-même. Ok ? Donc là, il y a une libération karmique avec tout ça.
Parce qu'il y a un sentiment il y a une froideur. Vous voyez, dans la séparation, là, il y a quelque chose de froid qui s'est installé. Il y a quelque chose de distant. Il y a plus la chaleur. Donc, on a froid, il n'y a rien de chaleureux. On se sent seul et on a un sentiment d'oubli, d'être oublié. Donc là, on sort de cette confusion. Il y a quelque chose qui va venir vous libérer de cet espace mental qui est saturé. D'accord? Là, il y a une saturation du mental, mais complet. Ouais, et on vous demande de vous réaligner. Il y a un réalignement qui arrive pour que le mental se libère de la bonne manière et passer d'un état de confusion à un état de compréhension. Vous voyez la différence? Là, il y a la confusion, c'est tout embrouillé. Et là, il y a la compréhension. C'est toujours le mental, mais il est aligné. Il est rééquilibré. Donc là, vous allez passer d'un état de confusion totale à quelque chose de beaucoup plus clair. Vous allez faire la lumière. D'accord? Vous allez faire activer la clairvoyance. OK? Pour passer d'un état de conscience plus ouvert. Accéder à un état de conscience plus ouvert. Pour avoir des retombées positives et vous réconcilier avec vous-même et avec votre lignée familiale, les copains. D'accord? Là, il y en a qui vont faire du karma transgénérationnel. Ils vont pas y couper, là. Parce que je l'ai fait... Enfin, voilà. On m'a demandé d'aborder le sujet hier ou avant-hier. Et ça ressort depuis hier. Donc là, il y a des gens qui vont aller faire du karma transgénérationnel. Et qui vont acter des transformations. Pour faire des choix. Et sortir des médisances et des fausses paroles. Pour pouvoir apaiser l'émotionnel. D'accord ? Je vais arrêter cette guidance sentimentale ici, les amis. Je vais quand même vous mettre... je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des animaux pour avoir un petit message de fin. Mais là, je vais arrêter cette guidance parce qu'effectivement, elle est lourde. Encore une fois, elle est très belle, d'accord ? Elle est très belle dans le sens où il y a quelqu'un en face de vous, puisque je vous avais dit que c'était une guidance sentimentale. Donc, on va rester sur le thème sentimental. C'est une guidance sentimentale, d'accord? Donc, il y a quelqu'un en face de vous, effectivement, qui vous fait tarpin bosser, d'accord? Qui vous envoie énormément de challenges pour que vous puissiez dépasser des croyances familiales, des croyances limitantes qui sont engrammées depuis longtemps chez vous, ok? Donc, c'est normal. Mais du coup, bah oui, c'est lourd, parce qu'il y a encore pas mal de karma à libérer sur l'histoire. Ok? Et ça peut être aussi avec un ex. Effectivement, il y avait l'ex-partenaire. Donc on peut aussi vous demander de remettre quelque chose de plus dans la compassion et dans la bienveillance avec un ex-partenaire. D'accord? Peut-être que c'était très lourd encore avec un de vos ex et qu'il y avait encore beaucoup d'animosité sous-jacente, même si c'était pas vraiment dit, mais beaucoup un peu de médisance, de jalousie, de choses pas exprimées et qui étaient dans le subconscient, qui remontent, quoi, ok? Et c'est possible aussi qu'on vous dise que vous êtes en train de nettoyer et d'épurer avec un de vos ex pour y remettre de la compassion sur l'histoire, y remettre quelque chose de plus doux. Parce que, je sais pas moi, peut-être que vous avez des gosses, peut-être que si c'est un ex, vous pouvez avoir des gosses, vous pouvez avoir vécu des belles choses. On ne vit pas que des choses moches avec nos ex, d'accord? Donc là, on vous dit de vous reconnecter aussi à ce qui a été beau pour pouvoir ramener un apaisement émotionnel sur votre histoire passée, même si c'est avec un de vos ex. Là, on vous demande d'adoucir le bastringue, hein, parce que c'est encore très à couteau tiré, on m'envoie, d'accord? Donc n'ayez pas peur d'y mettre un peu de douceur dans vos relations. N'ayez pas peur de redevenir un peu plus doux dans vos relations, même avec vos ex. Putain, moi aujourd'hui, je m'en sens super bien avec le père de mes enfants. Je peux vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été très compliqué, très conflictuel par moments. Hein, il m'en a voulu très longtemps de l'avoir quitté. Bon, je peux pas lui en vouloir. Il m'en voulait. Bon, ça a été très dur. C'était très compliqué. Mais aujourd'hui, on a réussi tous les deux à dépasser ce karma qui nous polluait et qui polluait nos gosses aussi. Parce que même si moi je voulais quelque chose de doux, de machin, tant qu'il y en a un des deux qui veut pas la même chose que vous, que ce soit doux, que ce soit apaisé, qu'on se donne la main. Parce qu'un ex avec qui vous avez eu des enfants, faudra toujours vous donner la main pour vos gosses. Vous n'allez pas vous tourner le dos si vous avez eu des gamins.
On peut pas se tourner le dos quand on a eu des enfants. Alors aussi, des fois on peut parce que on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas eu le choix. Pendant 5 ans, le papa de mes enfants, il me tournait le dos. Il voulait pas. Il était avec quelqu'un, c'était très compliqué. Bon on attend, on n'attend pas, mais on avance seul dans le truc. Mais après, à un moment donné, quand il a fait rédemption et qu'on a pu avoir une discussion, ok, c'est bon, t'as compris, on discute, on échange pour le bien des enfants, pour le bien du petit surtout. Vas-y, on se donne la main dans l'éducation maintenant, on arrête nos conneries, quoi. Lui, il a besoin de nous deux, il n'a pas besoin que de moi ou que de toi, il a besoin de nous deux. Les enfants, ils ont besoin de la maman et du papa, ok? Donc si vous avez la possibilité de le faire, c'est peut-être ça aussi qu'on vous demande. L'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Mais j'adore quand ma guidance valide comme ça ce que je viens de dire. Ok? Donc œuvrez en harmonie pour vous d'abord, et puis pour le bien de tout le monde autour de vous. Pour vos gamins, pour votre famille, pour vos parents, pour la personne en face de vous qui est peut-être pas plus bien, qui est peut-être aussi mal que vous. Hein. Vous avez peut-être l'impression là que cette personne, elle est en train de faire la fête à Paimpol. Détrompez-vous, d'accord? Peut-être que c'est aussi difficile, mais vous le savez pas, c'est tout. Ok? Donc ne vous embarquez pas dans des interprétations trop hâtives. Remettez de l'harmonie et de la douceur dans vos relationnels, quels qu'ils soient, au sein de votre couple, avec vos ex, avec le parent de vos enfants s'il y a, et lâchez un peu cette loyauté excessive dans les communautés ou avec la famille, qui pas méchamment, hein, pas consciemment, vous donnent leur peur parce qu'ils veulent juste votre bien. D'accord? Ok? Évidemment que vos parents ils vous aiment, vos amis ils vous aiment, c'est pas ça le problème. C'est juste que souvent par peur, on veut protéger les gens qu'on aime et on les empêche de vivre leur vie. C'est tout. Et vaut mieux laisser les gens autour de vous vivre leur vie et se prendre un mur et les aider à se relever, que de vouloir absolument, pour l'avoir fait, les empêcher d'y aller parce que vous avez peur qu'ils se fassent mal et que vous sentez le truc qui est peut-être pas aligné et qu'en fait vous leur empêchez une expérience dont ils ont besoin pour avancer. Vous voyez la différence? Vaut mieux aider les gens à se relever que les empêcher de vivre. Alors, une dernière carte. Et après, je vous dis ciao, bye, les copains. Si ce live vous a plu, je vous invite à, je sais pas, mettre un like, je sais pas si c'est possible, à me suivre sur Facebook, si vous me suivez pas encore, sur YouTube également, à mettre un petit commentaire. Yo, ma Delphine! Je vois qu'il y a ma Delphine. Je vous fais un gros bisou à tous. Faire ce direct m'a vraiment enjaillé. J'ai trouvé ça génial. Moi qui n'aime pas trop les guidances pures sentimentales, j'ai trouvé ça cool. Ça raconte une petite histoire, un petit film et c'est sympa. Et je vous fais des gros bisous. Le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. D'accord? Ok? Donc ça, c'est les deux énergies que vous devez harmoniser en vous. Ok? La résilience, mais être résistant aussi. Ce que je vous disais ce matin, on est persévérant. La force, c'est être persévérant dans l'adversité. Je sais que vous pouvez vivre des choses très difficiles, très souffrantes en ce moment. Chacun, là, vous avez sûrement des trucs à dépasser qui sont difficiles, qui sont souffrants, qui prennent la tête, qui sont pas simples. Ok? Mais vous avez, si vous avez confiance en vous, vous avez la capacité d'aller chercher cette ressource de résistance et de résilience pour transformer l'essai. D'accord? Moi, je vous invite à transformer l'essai de votre vie et de ramener de la douceur et de l'harmonie sur tout ça. Je vous fais des gros bisous. Ce direct va être disponible si vous arrivez sur la fin, c'est terminé, mais vous pouvez le regarder en replay comme vous avez envie. Je vous merci, mais un immense merci. Je n'ai pas assez de mots pour la reconnaissance et la gratitude que je vous porte de suivre ma tronche sur les réseaux. Et elle est bien suivie, elles sont bien suivies. Je suis assez contente. Il y a des super bons retours. J'ai beaucoup de retours et ça me touche énormément. Parce que moi, sans vous, je suis rien non plus. D'accord? C'est bien de faire du contenu. S'il n'y a personne qui regarde, ça sert à rien. Donc merci du temps que vous accordez, de tout ce que vous faites pour moi aussi. À plus tard. Je ne sais pas si je viens demain. Je viendrai ce week-end. En tout cas, ça c'est sûr. Et encore un super big up anniversaire à mon Yannou. Ciao, bye.